Et si tout ce que tu vis aujourd'hui, ces conflits qui reviennent sans cesse, ces peurs qui ne te lâchent jamais, cette impression d'être coincé dans la même boucle depuis des années n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence de quelque chose que tu portes en toi sans le savoir? Reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité de cette vidéo pourrait bien changer, en silence, le reste de ton existence. Le Bouddha n'a jamais cessé de transmettre une même vérité. Personne ne peut échapper aux conséquences de ce qu'il porte dans son cœur. Ce ne sont pas seulement nos mots ou nos gestes qui dessinent notre vie, mais aussi les mouvements les plus discrets de notre esprit. Une pensée nourrie par l'avidité, une colère qu'on laisse s'installer, un geste posé avec douceur, chacun laisse une trace, et cette trace finit toujours par revenir vers nous. C'est cela que l'on appelle le karma. Contrairement à une idée répandue, le karma n'est ni une punition venue d'en haut, ni une récompense distribuée de l'extérieur. C'est le prolongement naturel de la façon dont nous habitons chaque instant. Si tu as parfois l'impression de revivre les mêmes blessures ou de voir ressurgir les mêmes peurs, ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir le monde. Nous allons explorer ensemble 8 habitudes puisées dans les enseignements du Bouddha, capables de faire naître un karma plus lumineux et une paix plus stable. Si ces premiers mots résonnent déjà en toi, écris simplement « bouddhiste » en commentaire. Ce petit geste scelle ton intention du jour. Aujourd'hui, je choisis de semer la paix plutôt que le chaos. Et si cette vidéo t'apporte un peu de clarté, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Un like nous aide énormément à faire vivre ce contenu. Reste jusqu'au bout, la vérité finale de cette vidéo est rarement expliquée ailleurs, alors qu'elle peut bouleverser silencieusement toute une existence. Dans l'Anguttara Nikaya, le Bouddha affirme que c'est l'intention elle-même qu'il nomme karma, une fois la volonté née, l'être agi par le corps, la parole ou l'esprit. Notre destin se construit donc d'abord dans la qualité de notre conscience, avant même de se manifester dans nos actes. Pourtant, le monde moderne pousse sans cesse notre esprit vers l'agitation, la comparaison et la peur de manquer, nourrissant l'anxiété et une insatisfaction permanente. Le Dharma nous invite à une révolution silencieuse, transformer notre façon de penser, ressentir et agir, pour que chaque instant devienne une graine de paix plutôt qu'une source de souffrance. Le karma ne prend jamais racine dans les circonstances, mais dans la manière dont l'esprit les accueille. Première habitude, purifier chaque intention avant d'agir. Le vrai changement ne commence pas par ton comportement extérieur, mais par ce qui le précède. Selon le Bouddha, un acte se juge à l'intention qui l'a fait naître. 2 personnes peuvent poser le même geste et produire un karma différent selon leur motivation. Demande-toi pourquoi tu aides quelqu'un, pour être admiré, ou pour être réellement utile. Pourquoi tu pardonnes, ton cœur est-il libéré, ou espères-tu quelque chose en retour? Le psychiatre Viktor Frankl expliquait que l'être humain trouve sa stabilité lorsque ses actions sont guidées par un sens profond plutôt que par la recherche de récompense. Chaque matin, pose une intention claire, aujourd'hui, je veux parler avec bienveillance, agir avec honnêteté, et laisser moins de souffrance derrière moi que celle que j'ai trouvée. Le karma positif ne naît pas d'actes spectaculaires, il grandit dans ces intentions discrètes que personne ne voit. Deuxième habitude, cultiver la bienveillance même lorsque personne ne la mérite. Nous sommes souvent doux avec ceux qui nous respectent et durs avec les autres, plaçant ainsi notre paix sous la dépendance du comportement d'autrui. Dans le Karaniya Metta Sutta, le Bouddha invite à un amour bienveillant envers tous les êtres, comme une mère protège son enfant unique. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice, mais refuser que la haine s'installe en soi. Face à l'agressivité, répondre par la colère nous fait hériter d'une souffrance que nous entretenons nous-mêmes, une blessure ponctuelle peut, par la rancune, nous faire souffrir pendant des années. Thich Nhat Hanh rappelait que comprendre la souffrance de l'autre est souvent le début de la compassion. Derrière un comportement blessant se cache presque toujours une peur ou une ancienne blessure. Répondre avec calme là où l'ego réclame une revanche, c'est interrompre une chaîne de souffrance et laisser naître un karma plus lumineux. Troisième habitude, pratiquer le détachement sans devenir indifférent. Le détachement n'est pas cesser d'aimer, mais aimer sans posséder, apprécier sans s'accrocher. Le Dhammapada rappelle que l'attachement excessif devient une source de peur, ce n'est pas la disparition des choses qui fait souffrir, mais le refus d'accepter leur impermanence. Combien de conflits naissent du désir de contrôler les autres, de vouloir qu'ils restent toujours identiques à nos attentes. Carl Gustav Jung observait que nos souffrances viennent surtout de notre incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Le détachement bouddhiste n'endurcit pas le cœur, il l'élargit. On continue d'aimer, mais notre bonheur ne dépend plus entièrement d'une autre personne. On agit alors depuis la liberté intérieure plutôt que depuis la peur de perdre. Quatrième habitude, transformer chaque difficulté en occasion de sagesse. Plutôt que de demander pourquoi une épreuve nous arrive, le Bouddha invite à se demander ce qu'elle peut nous apprendre. Dans le Satipatthana Sutta, il enseigne l'observation attentive de toute expérience, agréable ou douloureuse. On observe la colère, la peur, la tristesse, et on découvre peu à peu qu'on n'est pas ces émotions, qu'elles apparaissent puis disparaissent. Le professeur John Kabat-Zinn,
pionnier de la méditation de pleine conscience, montre que cette observation réduit la réactivité émotionnelle et développe la stabilité intérieure. Une critique révèle notre attachement à l'image de nous-mêmes, une perte dévoile ce que l'on croyait indispensable. Les épreuves cessent d'être de simples obstacles pour devenir des révélateurs, et cette attitude nourrit un karma positif durable. Prends un instant. Laquelle de ces 4 premières habitudes ton esprit a-t-il le plus besoin de cultiver aujourd'hui, et pourquoi? N'hésite pas à le partager en commentaire. 5e habitude, parler avec une parole juste qui apaise au lieu de blesser. Le karma se construit surtout dans nos paroles quotidiennes. Le noble sentier octuple place la parole juste en son centre, s'abstenir du mensonge, de la médisance, des propos blessants et inutiles. Une parole n'est jamais neutre, elle sème la confiance ou la méfiance, apaise ou enflamme. Répondre sous le coup de la colère continue souvent d'agiter notre esprit longtemps après, transformant une simple conversation en souffrance prolongée. Le Bouddha recommandait de se demander, avant de parler, est-ce vrai, est-ce utile, est-ce bienveillant, est-ce le bon moment? Épictète rappelait déjà que le silence vaut souvent mieux qu'une parole irréfléchie. Habitue-toi à respirer avant de répondre, avant d'écrire un message, avant de réagir à une provocation. Cette pause laisse la sagesse remplacer le réflexe, et un karma positif se construit aussi dans ces conversations ordinaires que personne ne remarque. 6e habitude, pratiquer la générosité sans attendre de retour. Nous croyons souvent que donner appauvrit, le Bouddha enseigne l'inverse. Le Dana Sutta présente la générosité comme l'une des premières qualités qui ouvrent le cœur. Donner ne se limite pas à l'argent, une écoute sincère, une présence, un sourire, un pardon en sont aussi des formes. Le piège, c'est de donner en espérant être admiré ou remercié. Quand l'attente n'est pas comblée, la frustration remplace la générosité. Thich Nhat Hanh rappelait que la vraie générosité naît de la compréhension de notre interdépendance. Aider quelqu'un, c'est aussi entraîner son propre esprit à sortir de l'illusion d'un moi séparé. Demande-toi ce que tu peux offrir aujourd'hui sans rien attendre en retour. Ces gestes modestes transforment profondément la qualité de l'esprit, et un karma lumineux se construit non dans l'accumulation, mais dans la circulation généreuse du bien. 7e habitude, entraîner son esprit par la méditation quotidienne. Le Bouddha comparait l'esprit à un singe sautant sans cesse d'une branche à une autre. Tant que cette agitation reste invisible, elle gouverne notre existence. Dans le Satipatthana Sutta, la pratique de l'attention portée au corps, aux sensations et aux états mentaux révèle que nos pensées apparaissent et disparaissent sans constituer notre véritable identité. Le neuroscientifique Richard Davidson montre que la méditation régulière favorise une meilleure régulation émotionnelle et développe les circuits liés à la compassion. Quelques minutes vécues avec une attention sincère suffisent. Assieds-toi, observe ta respiration, accueille les pensées sans les poursuivre, reviens doucement au souffle. Peu à peu, les mêmes événements qui déclenchaient colère ou anxiété perdent leur emprise. Tu réagis moins, tu observes davantage, et tes actes deviennent l'expression d'une conscience plus libre. 8e habitude, vivre chaque jour dans la conscience de l'impermanence. Toutes les choses composées sont impermanentes, c'est la vérité appelée anicca. Pourtant notre esprit agit comme si tout devait durer. Jeunesse, santé, relations, réussite. Ce n'est pas le changement lui-même qui nous fait souffrir, mais notre refus de l'accepter. Le Mahaparinibbana Sutta rapporte les dernières paroles attribuées au Bouddha, toutes les choses conditionnées sont vouées à disparaître, efforcez-vous avec diligence. Cette invitation est libératrice. Si tout est impermanent, aucune souffrance n'est éternelle, aucun échec ne définit une vie. Contempler l'impermanence nous pousse à apprécier davantage ce qu'on aime, à pardonner plus vite, à exprimer notre gratitude. Le philosophe Daisetsu Taro Suzuki rappelait que la sagesse orientale consiste moins à retenir les choses qu'à accompagner leur mouvement naturel, comme l'eau d'une rivière qu'on ne peut retenir entre les mains. Vivre ainsi, c'est aimer sans posséder et accueillir chaque journée comme une occasion de semer des causes de paix. Ces 8 habitudes transforment nos actes, mais ne révèlent pas encore toute la profondeur du karma. Derrière chaque pensée agissent des mécanismes plus subtils, qui continuent d'orienter notre vie tant qu'ils restent invisibles. Voici 4 vérités cachées. Première vérité cachée, le karma naît bien avant l'action visible. Avant qu'un geste soit posé, une intention apparaît, une émotion se développe, une pensée s'installe. C'est dans cet espace invisible que le karma prend véritablement naissance. Dans le Majjhima Nikaya, le Bouddha montre que l'esprit précède toute conduite humaine, une idée résumée dès les premiers vers du Dhammapada. L'esprit précède tous les phénomènes, il en est le chef. Un esprit dominé par la haine engendre la souffrance, un esprit paisible engendre d'autres conséquences. Beaucoup essaient de modifier leur comportement sans examiner ses racines intérieures, produisant une transformation superficielle et peu durable. Carl Gustav Jung affirmait que tout ce qui demeure inconscient dirige notre existence jusqu'à ce qu'on l'appelle destin. La méditation permet justement de reconnaître une intention dès sa naissance, la colère avant la parole blessante, l'envie avant la jalousie et de purifier ainsi le karma à sa source. Deuxième vérité cachée,
l'attachement le plus dangereux est celui qu'on porte à sa propre identité. Au-delà des biens matériels, nous nous attachons surtout à l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous passons notre vie à défendre. Dans l'Anatalakkhana Sutta, le Bouddha explique que ce que nous appelons le moi n'est qu'un ensemble de phénomènes en perpétuel changement, l'enseignement du non-soi, anatta. Une simple critique ou un manque de reconnaissance suffit à bouleverser une journée, non pas à cause de l'événement, mais parce que l'ego refuse de voir son image remise en question. Le maître Zen Shoryu Suzuki écrivait que lorsque l'esprit cesse de vouloir constamment confirmer son identité, il retrouve une ouverture naturelle à la réalité. Lorsque l'ego perd son emprise, le karma devient plus léger. Nos décisions cessent de protéger une image pour servir la vérité et la compassion. Tu peux écrire en commentaire, « Je ne suis pas mon ego, je suis le témoin de mon esprit ». Troisième vérité cachée, vouloir contrôler la vie nourrit plus de souffrance que les difficultés elles-mêmes. Nous voulons prévoir l'avenir, maîtriser les réactions des autres, éviter toute incertitude et plus ce besoin grandit, plus l'esprit devient vulnérable, vivant chaque imprévu comme une menace. Le Bouddha n'a jamais prôné la passivité, il distingue l'effort conscient de l'attachement au résultat. Nous sommes responsables de nos intentions et de nos actes, jamais de l'ensemble des conditions qui en détermineront les fruits. Viktor Frankl observait que la liberté intérieure ne dépend pas de la maîtrise des circonstances, mais de la manière dont on y répond. Accueillir l'incertitude avec confiance permet d'agir avec sérieux sans être détruit quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. La véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la stabilité de l'esprit qui les traverse. Quatrième vérité cachée, le silence intérieur est l'espace où le karma commence à se purifier. Ce silence n'est pas l'absence de parole, mais un état où l'esprit cesse de poursuivre sans relâche ses désirs et ses peurs. Dans l'Udana, le Bouddha montre que la libération apparaît lorsque l'esprit cesse de s'accrocher à ses propres constructions mentales. Les pensées deviennent des nuages qu'on n'est plus obligé de suivre. Notre époque, saturée d'écrans et de sollicitations permanentes, rend cette présence à soi particulièrement difficile. Pourtant, c'est dans ces instants de silence que naissent les transformations les plus profondes. Des choix plus justes, des paroles plus paisibles, des actions plus compatissantes. Le philosophe Jiddu Krishnamurti rappelait que le silence n'est pas le résultat d'un effort de volonté, mais l'état naturel d'un esprit qui a cessé de lutter contre lui-même. Plus ce silence s'approfondit, moins le karma se trouve alimenté par les réactions automatiques. Parmi ces 4 vérités cachées, laquelle a le plus bouleversé ta manière de voir la vie, et comment penses-tu l'appliquer dès aujourd'hui? Partage-le en commentaire. Une évidence se dessine au terme de ce chemin. Attirer un karma positif ne consiste pas à attendre qu'une force invisible transforme miraculeusement notre existence. Le Bouddha n'a jamais enseigné que le bonheur dépendait de la chance ou d'une récompense extérieure. Il a montré que chaque instant est une occasion de semer des causes qui porteront inévitablement leurs fruits. Ton avenir se construit dans la qualité de l'intention que tu nourris aujourd'hui, dans tes paroles, dans la façon dont tu accueilles les épreuves, dans le regard que tu portes sur les autres, et surtout dans la relation que tu entretiens avec ton propre esprit. Les 8 habitudes explorées ensemble ne sont pas de simples conseils de bien-être, elles forment un véritable entraînement de la conscience, qui t'apprend à purifier tes intentions, à cultiver une bienveillance indépendante des circonstances, à te détacher sans cesser d'aimer, à transformer les difficultés en occasion de grandir, à utiliser la parole comme un instrument de paix, à donner sans calcul, à entraîner ton esprit par la méditation, et à vivre pleinement la conscience de l'impermanence. Les 4 vérités cachées nous ont conduit encore plus loin. Le karma naît d'abord dans les mouvements invisibles de l'esprit, l'attachement à notre identité fait souvent plus souffrir que l'attachement aux objets, le besoin de tout contrôler nourrit davantage de souffrance que les événements eux-mêmes, et le silence intérieur est le lieu où la sagesse commence véritablement à transformer notre manière d'exister.